Imagine une petite fille marchant seule sur une route poussiéreuse, son sac serré contre elle comme s'il contenait tout son avenir. Cette petite fille s'appelle Nathalie. Elle venait d'une famille si pauvre que chaque pièce dans son sac représente un sacrifice. Ce matin-là, elle se dépêche pour arriver à l'école avant la fermeture du portail, sans savoir que son sac est resté ouvert. Quelques pas plus loin, son avenir tombe sur la route. Quand Nathalie s'arrête et réalise que l'argent de ses frais de scolarité a disparu, son monde s'effondre. Elle fouille son sac encore et encore, regarde le sol, puis s'assoit au bord de la route, en pleurs. Les passants la voient, mais personne ne s'arrête. Personne ne l'aide. Et à cet instant, une question plane. Que va-t-il lui arriver si elle rentre chez elle sans cet argent? C'est alors qu'un homme l'observe de loin. Assis dans un petit atelier délabré au bord de la route, Daniel, un vieux cordonnier aux vêtements usés, lève les yeux. Il n'a presque rien. Pas de boutique, pas de sécurité, juste ses mains fatiguées et quelques billets cachés dans sa poche. Ces billets, c'est tout ce qu'il a gagné ce mois-là, l'argent de son loyer. Poussé par la compassion, Daniel se lève et s'approche de la fillette en larmes. Il l'écoute. Et quand elle termine son récit, il fait un choix que peu de gens auraient le courage de faire. Il sort son dernier argent et le lui donne. À cet instant, Daniel ne sait pas que ce geste va bouleverser sa propre vie. Il ne sait pas qu'en aidant cette petite fille, il est en train de planter une graine qui changera le destin de plusieurs générations. Nathalie, les mains tremblantes, serre l'argent contre son cœur. Entre deux sanglots, elle fait une promesse qui semble impossible pour une enfant aussi pauvre qu'elle. « Monsieur, je ne vous oublierai jamais. Un jour, je vous retrouverai. » Mais tiendra-t-elle cette promesse? Et que devient un homme qui donne son dernier argent alors qu'il n'a déjà presque rien? Mais pendant que Nathalie court vers l'école, le cœur encore tremblant, le destin de Daniel bascule brutalement. Quelques jours plus tard, au lever du soleil, des camions arrivent sur la route. Des hommes en uniforme descendent, mégaphone à la main. Les cris résonnent. Tous les ateliers installés ici doivent être démolis immédiatement. Terrain de l'État. Daniel n'a même pas le temps de comprendre. Son petit atelier en bois, construit planche par planche au fil des années, est détruit sous ses yeux. Les chaussures qu'il réparait, ses outils, tout ce qui lui permettait de survivre, réduit à néant en quelques minutes. Debout au milieu des débris, Daniel sent son cœur se briser. Mais le pire reste à venir. Lorsqu'il rentre chez lui ce soir-là, épuisé et sans espoir, il découvre ses affaires jetées dehors. Son petit-fils André, encore enfant, pleure devant la porte fermée. Le propriétaire a été clair, pas de loyer, pas de maison. En une seule journée, Daniel a tout perdu. Son travail, son toit, sa sécurité. Assis au bord de la route avec André blotti contre lui, Daniel pourrait regretter son geste. Il pourrait se dire « Pourquoi ai-je donné mon dernier argent à cette petite fille ?» Mais il ne le fait pas. Au contraire, il lève les yeux vers le ciel et murmure « Seigneur, je ne regrette rien. Si c'était à refaire, je donnerais encore. » Sans nourriture, sans maison, mais avec la foi intacte, Daniel refuse d'abandonner. Il prend la main de son petit-fils et décide de tenter une dernière chose, aller chercher de l'aide auprès d'un vieil ami, dans une autre ville. Grâce à cet ami, Daniel et André trouvent un toit modeste et une nouvelle chance. Rien de luxueux, rien de facile, mais assez pour recommencer. Et ce que Daniel ignore encore, c'est que ce moment de souffrance n'est pas une fin. C'est le début d'un retournement que personne n'aurait pu imaginer. Pendant que Daniel et son petit-fils tentent de reconstruire leur vie loin de tout, le destin continue aussi de mettre Nathalie à l'épreuve. De retour à la maison, la paix ne dure pas longtemps. Le beau-père de Nathalie, déjà dur et méfiant, découvre l'histoire de l'argent perdu. Il refuse de croire à l'aide du cordonnier. Les disputes éclatent, les accusations pleuvent, jusqu'au jour où il prend une décision cruelle. Nathalie et sa mère doivent quitter la maison. En une nuit, elles se retrouvent dehors, avec quelques sacs et nulle part où aller. Les jours qui suivent sont humiliants et pénibles. Nathalie et sa mère survivent grâce à de petits gestes de bonté. Quelques pièces données par des inconnus, des travaux occasionnels, parfois un simple verre d'eau offert par compassion. Chaque soir, la mère de Nathalie regarde sa fille dormir et se demande comment demain sera possible. Puis, un jour ordinaire, quelque chose d'extraordinaire arrive. Alors qu'elle aide des femmes au marché pour gagner quelques francs,
La mère de Nathalie se souvient d'un ticket de loterie froissée qu'un inconnu lui avait donné presque par hasard, des jours plus tôt. Sans vraiment y croire, elle décide de vérifier les numéros. À l'intérieur du bureau de tirage, le silence se brise soudain. « Madame, vous avez gagné ». Elle croit avoir mal entendu. Mais c'est vrai. Le ticket est gagnant. Un énorme jackpot. En quelques minutes, leur vie bascule. Plus de faim, plus de peur, plus de nuits passées à se demander où dormir. Nathalie et sa mère quittent la rue pour une nouvelle vie, faite de sécurité, de possibilités et d'espoir. Les années passent. Nathalie grandit, étudie avec sérieux, apprend le commerce, travaille sans relâche. Elle transforme l'opportunité en réussite. Pas à pas, elle bâtit un empire, jusqu'à devenir une femme d'affaires puissante et respectée, une milliardaire admirée pour son intelligence et son humilité. Mais malgré la richesse, les voyages, les grandes maisons et les réunions d'affaires, Nathalie n'oublie jamais. Chaque année, à la même date, elle repense à ce matin-là, au bord de la route. À cet homme pauvre qui lui a donné son dernier argent sans rien attendre en retour. Elle le cherche. Encore et encore. Mais le cordonnier a disparu. Et ce que Nathalie ignore encore, c'est que le destin s'apprête à réunir leur vie d'une façon absolument inattendue, et que la promesse faite par une petite fille en larmes est sur le point d'être tenue. Les années ont passé. Le petit garçon qui dormait autrefois au bord de la route est devenu un jeune homme droit et respectueux. André, le petit-fils de Daniel, a grandi dans la difficulté, mais aussi dans les valeurs transmises par son grand-père. Le travail, l'humilité et la foi. Diplômé mais sans opportunité, il accepte de petits emplois, jusqu'au jour où le destin frappe à nouveau. Un matin, alors qu'il aide son grand-père à la cordonnerie, une voiture luxueuse s'arrête devant leur stand. Une femme élégante en descend. Calme, posée, respectée par tous. Elle observe André, remarque sa politesse, son sérieux, sa façon de parler. Quelques jours plus tard, elle lui propose un poste inattendu, chauffeur personnel. André accepte. Ce qu'il ignore encore, c'est que cette femme riche n'est autre que la mère de Nathalie. Très vite, André gagne sa confiance. Il est ponctuel, discret, honnête. Puis, un jour, Nathalie revient d'un voyage d'affaires. Elegante, confiante, rayonnante. Lorsqu'elle monte dans la voiture pour la première fois, leurs regards se croisent. Quelque chose se passe. Au début, ce ne sont que de simples échanges. Des trajets silencieux, des sourires discrets, quelques conversations légères. Mais jour après jour, une connexion profonde s'installe. André admire l'humilité de Nathalie malgré sa richesse. Nathalie est touchée par la simplicité, la droiture et la douceur d'André. Sans le savoir, ils tombent amoureux. Ni l'un ni l'autre n'imaginent que leurs destins sont liés. Depuis bien plus longtemps qu'ils ne le pensent. Lorsque leur relation devient sérieuse, André décide de présenter Nathalie à la personne la plus importante de sa vie, son grand-père Daniel. Nathalie accepte avec joie, un peu nerveuse, curieuse de rencontrer l'homme qui a élevé celui qu'elle aime. Le jour de la visite arrive. La maison est modeste. Simple, silencieuse. Daniel entre, fatigué mais souriant, et pose les yeux sur Nathalie. À cet instant, le temps s'arrête. Nathalie fixe son visage. Sa voix. Son regard. Les souvenirs affluent comme une vague. La route poussiéreuse. Les larmes. Les billets posés dans sa main tremblante. Nathalie s'avance lentement, le cœur battant. « Monsieur, votre nom est Daniel ?» Il acquiesce, surprise. Alors Nathalie tombe à genoux. La voix brisée par l'émotion, elle murmure « Vous m'avez sauvé. J'étais la petite fille à qui vous avez donné votre dernier argent. » Daniel reste figé. Puis ses yeux s'emplissent de larmes. Il comprend. L'enfant qu'il avait aidé est devenu la femme que son petit-fils aime. À cet instant, Daniel réalise une chose bouleversante. La bonté qu'il avait offerte dans la pauvreté lui revient aujourd'hui multipliée, transformée, bénie. Et ce n'est pas encore la fin, car Nathalie n'a pas seulement retrouvé son bienfaiteur. Elle s'apprête à honorer sa promesse d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Le silence envahit la petite pièce. Daniel, assis sur sa vieille chaise, n'arrive plus à parler. Ses mains tremblent, ses yeux sont remplis de larmes. Devant lui, Nathalie, la petite fille qu'il avait aidée sans rien attendre en retour, est devenue une femme forte,
accomplie et prête à tenir sa promesse. Elle se relève doucement, prend les mains de Daniel et lui dit d'une voix calme mais chargée d'émotion. « Papa Daniel, aujourd'hui, c'est à mon tour. » Quelques jours plus tard, Nathalie organise quelque chose sans prévenir personne. Une voiture s'arrête devant la modeste maison de Daniel. Des hommes en descendent, portant des sacs de nourriture, des cartons, puis une enveloppe soigneusement fermée. Daniel ouvre l'enveloppe, incrédule. À l'intérieur, un chèque d'une somme qu'il n'avait jamais osé imaginer. Il recule, bouleversé. Ma fille, pourquoi? Parce que tu as donné quand tu n'avais rien. Mais Nathalie n'a pas fini. Elle lui remet ensuite un trousseau de clés et des documents. Une maison. À son nom. Pays. Plus jamais de loyer. Plus jamais de peur d'être expulsé. Daniel tombe à genoux. Il pleure comme un enfant. Pendant des années, il avait été ignoré, rejeté, méprisé. Et pourtant, Dieu n'avait jamais oublié son acte de bonté. Peu de temps après, Nathalie et André se marient dans une cérémonie simple mais remplie d'amour. Daniel est assis au premier rang, le visage illuminé de fierté. Lui, l'ancien cordonnier au bord de la route, est désormais le père par alliance d'une femme milliardaire. Mais plus encore que l'argent, c'est la reconnaissance qui guérit son cœur. Aujourd'hui, Daniel vit en paix. Il ne manque de rien. Il voit ses petits-enfants courir dans la cour, entend leur rire, et chaque matin, il remercie Dieu. Ce qu'il avait donné avec douleur, lui est revenu au centuple. Un simple acte de bonté peut changer des vies. Aider quelqu'un quand on n'a presque rien demande du courage, mais cela peut ouvrir des portes que seul Dieu peut imaginer. Et toi, si tu étais à la place de Daniel, aurais-tu donné ton dernier argent à un inconnu? Cette histoire nous rappelle une vérité simple mais profonde. La bonté sincère n'est jamais perdue, même lorsqu'elle naît dans la pauvreté. Daniel n'avait ni richesse, ni sécurité, ni pouvoir. Il n'avait que son cœur, et il a choisi de donner. Ce simple geste, posé sans calcul, a traversé les années, relié des destins, uni des familles et transformé des vies sur plusieurs générations. Ce que l'on donne avec amour ne disparaît jamais. Cela circule, cela grandit, et cela revient parfois quand on s'y attend le moins. Si cette histoire nous touche, c'est parce qu'elle nous pose une question silencieuse. Et si notre plus petit acte de compassion était, en réalité, le début d'un grand miracle? N'oublions jamais. On peut être pauvre en argent, mais riche en humanité. Et la richesse du cœur est celle qui dure pour toujours. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle t'a touché, laisse un j'aime, partage-la autour de toi. Et abonne-toi pour d'autres histoires qui rappellent que le bien finit toujours par triompher.